Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes en plein cœur de la capitale, au palais Omnisport de Paris-Bercy. Et ça, c'est du supercross. Avant de retrouver les internationaux. La recette, 2 catégories. D'abord le motocross, course classique sur piste artificielle et bosselée. Et le freestyle, avec des motards voltigeurs qui défient les lois de la pesanteur. Ajoutez-y des filles. Il faut être jolie, grande, sympathique. De la musique, un vrai show à l'américaine. De quoi enflammer les 36 000 mordus de motocross qui défileront ici pendant 3 jours. Mais avant d'en arriver là, il faut des tonnes de terre pour fabriquer le circuit, des heures de répétition aux pom-pom girls pour enflammer le public. Voilà, donc pensez quand même, on est lumineuse. Voilà, mes pensées coquines. Et bien sûr, il faut l'acharnement du français Tom Pagès, le motard volant, une star mondiale de freestyle. C'est parti pour les petits secrets du Supercross de Bercy. Dimanche 4 novembre, l'Open de tennis vient à peine de se terminer. Les équipes du palais Omnisport de Paris-Bercy sont en action. Il ne faut pas traîner. Le compte à rebours est lancé. Dans 5 jours, le Supercross de moto aura lieu ici. La semaine prochaine, là où nous marchons, il y aura de la terre. Vous imaginez l'angoisse, nettoyer tout ça. René est le directeur technique de Bercy. C'est lui qui supervise la transformation de la salle entre chaque événement. Bientôt 30 ans qu'il est là. Il y a 3 tables de commentateurs. J'ai connu le bâtiment, il n'était pas couvert et je suis resté dans le bâtiment. Ils l'ont fermé autour de moi. René, c'est un peu le maître des lieux. La figure incontournable que tout le monde connaît, enfin presque. C'est bon. C'est la semaine. Les symboles adéquats. C'est le seul qui donne accès partout, même aux players. Non, pas du tout. Merci. Bah non, regardez. Merci, je peux vous le dire. Toute la semaine. Mais ce que vous me dites, c'est pas absolument la vérité. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis le directeur technique du POPB. Je peux vous dire que je suis passé là toute la semaine avec ce badge. Voilà. Allez-y alors. C'est rare. Peut-être un excès de zèle. Pendant l'Open de tennis, ici c'est le village des sponsors. Mais attention, à Bercy, les apparences sont trompeuses. Nous sommes dans un parking. Dans 48 heures, il n'y aura plus d'éléments de décor, il n'y a plus rien. À Bercy, il y a en moyenne un événement tous les 3 jours. Alors il faut aller vite. Cette nuit, 30 personnes vont tout démonter parce que dans 24 heures, 220 camions vont apporter la terre pour construire la piste de Supercross. Et pendant que tout le monde s'active dans Bercy, un jeune Français s'envole dans son parc privé. À 27 ans, Tom Pagès fait partie des 5 meilleurs pilotes de freestyle au monde. En attendant de se retrouver à Bercy, Tom s'entraîne chez lui, à Seignos dans les Landes. Et le freestyle, c'est ça, des acrobaties aériennes, mais à moto. Il y a une sensation de liberté, de voler et de... Le saut ne dure que quelques secondes et on a l'impression d'être juste beaucoup plus longtemps dans les airs en fait. Ça devient une drogue en fait, on veut plus s'en passer après. Et là on veut toujours plus et c'est ça qui nous fait avancer. Tom n'a qu'un objectif, repousser les limites de cette discipline et créer toujours de nouvelles figures. Alors pour les plus difficiles, il vaut mieux prendre quelques précautions et sauter dans la mousse. Bien ? Ça va. Ça fait plaisir. Bercy, c'est l'événement de l'année pour Tom. Chaque jour, il s'entraîne ici comme un fou pour pouvoir réaliser ça.
c'est le spécial flip. Ouais, là il y a flip. Sa toute dernière création, sa fierté. Un saut incroyable où Tom lâche le guidon pour faire un saut périlleux arrière au-dessus de sa moto. Je vais tout faire pour vous donner ça à Bercy parce que c'est mon but d'arriver avec le spécial flip à Bercy qui est la figure quand même tendance, assez mode, fashion quoi. Je fais beaucoup d'événements internationaux dans l'année, mais me retrouver là-bas à Paris, c'est juste unique, c'est top. Ouais. Bercy, ce n'est pas que la grand-messe du freestyle en France pour Tom. C'est aussi un endroit où il a vécu des choses beaucoup plus personnelles. Charles, son grand frère, est lui aussi freestyler. Il a participé plusieurs fois au Supercross aux côtés de Tom. Mais il y a 2 ans, sa vie a basculé. Voilà, donc là on voit des images de Bercy en 2010, lors de mon fond de flip. Je me sentais prêt pour y aller, on ne peut plus faire marche arrière de toute façon. Donc voilà, on est au milieu de la piste, au milieu des gens et il faut y aller. On est là pour ça. Ce saut l'a stoppé net dans son ascension. Traumatisme crânien, coma. Charles revient de loin. 2 ans plus tard, sa carrière de freestyler est toujours au point mort. Tom était aux côtés de son frère pendant l'accident. Sur ces images, on le voit sous le choc. Lui non plus n'oubliera jamais. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de continuer dans cette discipline pour en devenir l'une des vedettes. C'est des images que j'ai vues plusieurs fois, donc voilà, maintenant je suis habitué, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de revoir ça, sachant que c'est Bercy, ça va être la même réception dans 2 semaines. On prend le risque d'une grosse figure parce que quand on atterrit sur un show, le résultat il est tellement énorme qu'il n'y a rien qui est comparable dans la vie. Et tous les risques en valent la peine. Ça doit être ce qu'on appelle un mental de champion. 24 heures après le début du démontage, Bercy accueille enfin les équipes du Supercross. Jean-Luc est le premier sur place. Donc l'outil très archaïque, une planche, un double décimètre. Toujours très important, avoir toujours une ficelle qui aille entre la planche et le double décimètre. C'est vite de le perdre 50 fois pendant le montage. Puisque sur ce magnifique plan, fait à la main, 1 cm égale 2 mètres. C'est-à-dire que nous, on est là. Je fais un petit coup de 2 mètres là. Jean-Luc, c'est le monsieur Supercross en Europe, une référence dans la construction de pistes. Tout a commencé quand il a fait le Supercross de Bercy en tant que pilote, il y a 28 ans. Cette discipline née aux États-Unis était alors inconnue en France. J'ai fini le Supercross à l'hôpital, bien sûr, comme beaucoup. Je crois qu'on devait être 22 ou 23 à l'hôpital lors du premier Supercross de Paris-Bercy. Beaucoup de chutes. Parce qu'on ne comprenait pas. C'était quelque chose d'incroyable. Un concentré de difficultés sur une petite surface et en intérieur. De quoi dérouter les pilotes. Tiens, Cédric. Aujourd'hui, ils ont l'habitude de ce type de piste et tout est calibré au mètre près pour éviter les accidents. On est exactement à la réception, c'est-à-dire que là, je pars à 4,30 m de hauteur. C'est pile poil à cet endroit-là que les pilotes de freestyle vont se réceptionner. Et pour la fabriquer, cette fameuse bosse, il faut des palettes. Allez, gars, soyez forts. Non, ce ne sont pas des dominos géants, mais pas loin. C'est un peu compliqué. Il faut que tout soit minutieusement assemblé. C'est la face cachée du pont. Ça, personne ne le voit, ça. Jean-Luc et ses équipes vont travailler toute la nuit pour que tout soit recouvert de terre le plus vite possible. Le spectacle est dans 4 jours. C'est parti. Paris, 13e arrondissement. On est dedans, hein. Comme si on était à Bercy.
faut arriver pile. Ouais, faut arriver pile. Super. Pensez juste, on n'est pas juste pom-pom girl avec des pompons, on n'est pas des jolies belles plantes, on est danseuse et on a des attitudes, on a des choses à dire. Si on a des pompons, ils sont là parce qu'on a des choses à dire avec nos pompons. C'est pas parce qu'on vous a collé des pompons dans la chorégraphie. Vous pensez à vraiment les utiliser, jouer avec, aller salir. Boum, boum, boum. Pouce devant. K. Boum. Malika est la cheftaine de cette troupe de pom-pom. Ça fait 10 ans, enfin, quand j'essayais d'avoir le motocross. C'est un vrai spectacle à l'américaine. Alors c'est frustrant pour des pom-pom de ne pas faire cet événement en fait. 5, 6... Et elle l'a eu son supercross. C'est même la 2e année que les filles y participent. Ah ça tue. Par contre, quand vous aurez monté la colline pleine terre, vous allez danser la descente, il ne faudra pas enchaîner une autre chorégraphie derrière. On travaille 6 chorégraphies, sachant qu'on risque de nous en retirer 2. En fait, il y a 4 chorés sûrs, mais s'il y a un accident, on nous envoie. Et je ne veux pas improviser. Ça veut dire que je vous demande pas le sourire Colgate, mais le sourire coquine. Parce que c'est trop on s'amuse agressif. et on rigole parce qu'on est aussi pom-pom et... Enfin voilà, une pensée quand même, on est lumineuse. Voilà, mes pensées coquines. Et attention, une bonne pom-pom est une pom-pom avertie. Si tu tournes le dos à la caméra, le gars il va finir sous la jupe. On le fait, autant le faire en biais. Mais là, tu as les fesses. Si c'est une femme qui filme, ça passera bien. Mais si c'est un mec, t'es sûr. J'en ai vu plein, des fois, elles sont en dessous la jupe, en dessous les jambes. Le caméraman, il ne peut pas s'en passer. Il oublie que lui, il a des filles, tu vois. Donc, maintenant, je prévois. Donc, c'est pas la peine qu'elles offrent leurs fesses aussi. Non, mais c'est un conseil que je vous donne. Allez, rendez-vous dans quelques jours à Bercy, les filles. Pas la peine de... voilà. Pendant ce temps à Bercy, la terre arrive par tonnes. Mais c'est le stress. Dehors, il pleut et c'est bien de la terre qu'ils attendent, pas de la boue. La terre, si je prends une motte comme ça, là, elle est compacte. Elle s'écrase pas. En fait, elle n'est pas gorgée d'eau. Donc ça permet qu'on arrive bien à la compacter facilement. Et le problème, si elle est trop molle, c'est qu'après, avec les motos, ça fait d'énormes ornières. On est obligé d'intervenir souvent pour la refaire parce que la terre ne tient pas en fait. Donc là, si on reste sur de la terre comme ça sur tout le voyage, on est bon. Ça va être sympa. 2800 mètres cubes de terre vont être déversés ici dans les heures qui viennent. De son côté, René continue d'arpenter les couloirs. Direction le 7e ciel. Fermeture des portes. Et au passage, aucun détail ne lui échappe. Pourquoi vous n'avez pas mis les protections dans les ascenseurs? Il faut les mettre. Ok. L'endroit le plus magique. Un endroit magique. À 25 mètres au-dessus du plancher, des kilomètres de passerelles. Et au milieu, aucun poteau. Un exploit architectural à l'époque qui faisait la renommée de Bercy. Un endroit un peu irréel, presque métaphysique. Moi, il m'arrive de passer le soir en sortant du bureau. Il n'y a pas de manifestation, les équipes sont parties. Je vérifie 2-3 petites choses. La salle est dans le noir. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est le côté magique du POPB. Et à l'extérieur, la magie de Bercy opère aussi. L'endroit est devenu mythique. Un samedi, j'ai amené Prince ici. Il s'est avancé sur la coursive, là. On lui avait prêté un mégaphone. Et il s'est adressé à son public qui attendait l'ouverture de la salle devant les caisses. René ne rate rien de ce qui se passe à Bercy. Hop, attention à la tête. Et pour cause. Voilà, après une dure journée de travail, de retour à la maison. René vit ici. On est dans mon appartement, dans le POPB, sous les pelouses. C'est pas incroyable d'habiter là? C'est surprenant. Alors, vous voyez, même quand je suis là, le téléphone sonne.
Vous quittez jamais vraiment le travail alors? Rarement. Oui, allô Françoise? Bon, ça a des inconvénients, mais quand même, dans son 90 mètres carrés, René accumule les souvenirs de ses 30 années passées à Bercy. Enfin, des tas de souvenirs, des tas d'anecdotes, des moments plus incroyables les uns que les autres. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je puisse croiser dans les couloirs de Bercy Robinech et Roberto Ariteo. Croiser Prost dans les couloirs, faire naviguer Laurent Bourdion, Loïc Perron, faire signe à Schumacher de rester derrière et de ne pas dépasser, c'est extraordinaire, non? C'est 30 ans bientôt 30 ans de souvenirs extraordinaires. Depuis ses débuts, Bercy, c'est plus de 900 artistes et plus de 3200 manifestations. Du ski, du funboard, du stock-car et j'en passe. Des sports que l'on n'aurait jamais imaginés en intérieur. Félix a 11 ans. C'est un mordu de motocross. Ah, ça protège, surtout quand tu te prends une pierre. Dans quelques jours, il ira pour la 2e fois à Bercy. De quoi peut-être augmenter sa collection d'autographes. Ce poster ici, c'était à Bercy il y a 2 ans et on avait fait signer tous les anciens. Après, il y a Tom Pagès qui est très fort et c'est mon préféré. Ça y est, j'ai lâché les motos. Ok. T'es prêt? Ouais. Ouais. Let's go. Allez, viens. Le papa de Félix est un fan de cross. Il y a 1 an, il a offert sa première moto à Félix. C'est bon? Ouais. Depuis, père et fils peuvent partager leur passion. Et oui, Félix, avec ce sport, rien ne vaut l'expérience personnelle. Ben, très bien, sauf que j'ai une petite gamelle. C'est qu'en fait, il y avait une branche, j'ai ralenti. Sauf que j'ai pas vu que devant, il y en avait encore une autre. Vu que j'avais pas assez de vitesse, et ben, je suis venue taper dedans. Alors messieurs, qu'est-ce qu'un fan vient chercher de plus à Bercy? On voit en une soirée, je dirais, de ce qui se fait de mieux au niveau du motocross, donc du supercross. Donc. C'est unique et aussi il y a les meilleurs pilotes du monde, donc... Voilà, nous ce qu'on fait, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un petit niveau par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Mais quelque part, c'est un peu les mêmes, je pense, les mêmes choses qui nous animent tous, quoi. Il y a plus de 28 000 licenciés de motocross en France et beaucoup plus d'amateurs qui, comme Félix et son père, pratiquent ce sport comme un loisir familial. À Bercy, les choses avancent à grands pas. On creuse, on tasse, on passe et on repasse. Bref, on crée le circuit. Sans oublier la fameuse bosse de réception des freestylers. Je touche du bois, vous me permettez, je touche un petit peu de bois. Je touche du bois parce qu'en fait tout se passe à merveille, en tout cas au niveau du timing. On a une bonne qualité de terre, on est bien dans les temps. Jean-Luc a raison de se réjouir. Une terre trempée peut devenir un véritable calvaire à Bercy. D'autant que la piste du Supercross se prolonge même sous les gradins, dans les couloirs. On va rentrer environ 20 cm d'épaisseur de terre. Voilà. Donc premier virage et après on va compter à peu près 200 mètres de couloir. Et voilà le résultat. Pendant le spectacle, les pilotes disparaissent quelques secondes dans ce couloir avant de réapparaître de l'autre côté. En face de Bercy, dans une chambre d'hôtel. Comine. Bonjour, Bonjour les filles. Xavier reçoit une visite, et pas n'importe laquelle. Stéphie. Ouais, bonjour. Ok, super, des filles. Ok, so... Xavier est l'un des chefs d'orchestre du Supercross. Il a convoqué ces belles plantes parce qu'aujourd'hui, elles vont tourner le clip de présentation des pilotes. Un moment important, car c'est toujours l'ouverture de la soirée.
We are filming this afternoon, but the film is going to be shown every night during Riders Introduction. Okay? And so when you... Fanny, Steffi et Grace seront les ambassadrices d'une boisson énergisante, l'un des principaux partenaires du Supercross. À côté des pilotes, elles seront la touche glamour de ce clip. So when the music starts, you're actually finishing your makeup. So we can have some really close up. Okay. Xavier est un personnage atypique. 30 ans qu'il lance les festivités avec ce genre de mise en scène. So I really like you. You're kind of dominatrix there, you know, or something. These guys are here. You don't touch them or whatever. You just come here. C'est l'un des instigateurs du Supercross. Son secret, mélanger sport et spectacle. Ça, par exemple, il y avait une espèce de main articulée qui se retournait et tout, qui était fermée, il était dedans, et puis après ça s'ouvrait et il sortait. Et là, on a fait ça avec le pilote numéro 1 de l'époque, qui s'appelait Ricky Johnson, et c'était dément. Ça reste quand même la recette du départ, quoi. D'un énorme talent de pilote complètement démoniaque. Des filles, du show, de la lumière, du son, et les gens sont contents de venir voir ça à Bercy, et pour la 30e, on est encore complet, quoi. Salut les filles, à tout à l'heure. À J-1, la salle se remplit toujours. Fred, tu prendras le module, celui-ci, il va juste à la sortie des coursives, hein, parce que c'est une pub à Pico. Donc, Philippe s'occupe de la sécurité des pilotes sur la piste, avec des protections à air comprimé qu'il installe un peu partout. Fais attention, Fred, que ça rentre pas trop près, au niveau de la coursive, là, de ne pas les mettre trop près du bord, hein, pour pas qu'ils les accrochent. Retour dans la chambre d'hôtel de Xavier. Allez, on fait un essai, c'est parti. Le tournage du clip de présentation commence. N'hésitez pas à en rajouter un peu, hein, tu vois. J'adore être en scène, être regardée. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo. Oui? Faut que je reste très concentré, pardon. Allez, c'est parti. Et même Jean-Luc, le roi de la piste, n'en croit pas ses yeux. C'est les pros, quoi, ça m'impressionne, ces pros là. Et attention, ça ne rigole pas. N'est pas Starlet au Supercross qui veut. Pour être Monster Girl, il faut être jolie, grande, sympathique et toujours souriante. Et des boobs. Il faut avoir et des boobs, évidemment. Alors les boobs, des boobs, comme disent les Anglais. Mais il faut quand même avoir un minimum de poitrine. Maintenant, ils ont des critères bien particuliers que forcément on ne comprend pas toujours. Donc voilà, on laisse faire. Pour l'occasion, tout le staff de l'organisation est mis à contribution pour le clip. Et pour le bonheur du public, on en déguise certains. Alors Superman, c'est notre contrôleur de gestion. Et enfin le final, les pilotes américains, les stars du motocross, entrent en scène. Quand il veut. Action! Pour le clip, les pin-up viennent les réveiller pour aller s'affronter sur la piste du Supercross. Donc là, normalement, on a fini avec les pilotes. Le truc du début où je les réveille et tout, c'est bon, on refait pas. Moi, je pense que c'est bon. Non, c'est bon. On a encore quelques séquences à tourner. Et après, direction l'hôtel, ma chambre et probablement toute la nuit de montage. La nuit s'annonce chargée pour le réalisateur. Au même moment, Tom Pages arrive enfin à Bercy. Le moment qu'il attendait depuis plusieurs semaines. C'est bon, tout est prêt, tout est organisé parce que j'ai bossé comme un fou. Le freestyler est en pleine forme. Ça a changé là. On va la rendre de l'autre côté. C'est bizarre ça. Ça a changé ça, c'est bizarre. Christian,
Pas mal. Belle réception, comme chaque année. On a le temps de freiner, mais on n'a pas le temps de se rater, quoi. Et c'est pour ça que Bercy, ce n'est réservé, entre guillemets, qu'aux meilleurs, parce que il faut être assez sûr et précis dans ses mouvements pour faire des sauts parfaits, pour pouvoir s'arrêter, tourner. Il n'y a pas de place pour l'erreur ici, quoi. À Bercy, c'est justement la proximité des spectateurs qui fait la force de l'événement. La réception des sauts est à seulement 10 mètres des tribunes. En coulisses, Charles, le frère de Tom, est là aussi. Mais le freestyler blessé depuis 2 ans reste plus en retrait. Je vais faire partie du week-end, mais je ne vais pas faire partie du show et je ne peux pas m'empêcher de penser que moi aussi j'ai envie d'y être. Bon, je sais que là c'est un petit peu la fin, je commence à récupérer et que l'année prochaine j'espère être là, moi aussi à mon tour. Et quand même, ça fait chier. Alors en attendant, il aide son frère. Sophie est directrice adjointe du Supercross. Elle a rendez-vous avec Malika, la chef des pom-poms. Malika? Avant que tu dises non, comme c'est l'ouverture, moi je pense, Bruno pense comme moi, tu nous dis ce que t'en penses. C'est l'ouverture, il faut du blanc, que ça jette. Parce que tout le monde nous a vu en cuir l'année dernière, là il faut du nouveau. On peut te l'essayer, tu nous dis ce que t'en penses. Voilà. Okay. Objectif de cette réunion, le choix des costumes des filles. Et c'est un point important parce que les filles dans le Supercross, ça fait la différence. Alors, moi, j'ai peur que ça fasse trop or, sinon elles ont des bottes. Et du coup, tu gardes le blouson? Non, on n'est pas obligé du tout. Ah, j'aime bien avec les manches, moi. Elles ont des pompons dorés. Ouais. Pompons dorés. Enlève les manches pour voir. On peut faire sans les manches. Moi, je préfère avec. Moi, j'aime les deux. Ouais, je préfère avec. Bon, en tout cas, ça en fait une. Après, on verra aussi au répète. Quand on regarde, c'est bien parce qu'on a très. Bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Au moins, Malika et Sophie sont sur la même longueur d'onde. Faut rester motard. Faut pas tomber dans le cliché de la pom-pom un peu vulgaire et voilà, c'est pour l'image de nos événements. Voilà, regarde, ça le fait. Nickel. Voilà. Dans la salle, dernière répétition lumière. Demain, c'est le grand jour. 36 000 spectateurs vont défiler pendant 3 soirées. Le lendemain matin, c'est l'effervescence sur la piste. Tout le monde est sur le qui-vive. René est là aussi, mais il a déjà la tête dans l'après-Supercross. 4 jours après les motos, il y aura ici un trophée de patinage artistique. Dimanche soir, 19h, démontage, enlèvement de la terre dans la nuit. Lundi, dépose des planchers, montage de la rambarde de patinoire, des gradins, début de mise en glace. Glace immaculée, blanche, sans aucune trace de terre, bien sûr. Ah bon, René, on n'en est pas là. Ce soir, c'est Supercross. Les organisateurs sont tendus. Ils ne veulent personne sur la piste. Les essais vont bientôt commencer. C'est bon, tu peux envoyer. C'est bon, tu peux envoyer. Les freestylers sont les premiers à étrenner la terre de Bercy. Et la première impression est décisive pour la suite. Tom est en observation avant de s'élancer. Dans un coin, il y en a un qui tremble. La pagesse, là, il me fait vraiment peur. Hein. Jean-Luc, l'ancien pilote averti, frissonne pour les freestylers. Et oui, c'est sa bosse de réception quand même. Tu vois un peu ce que je veux te dire? C'est pas peur, là? Oui, il y a que lui. Putain, moi, ça me fait peur, hein. Je suis désolé. Hein. Je me fais une trouille, moi. De l'autre côté de la piste, par contre, Charles vibre avec eux. Il sait parfaitement ce que ses pilotes peuvent ressentir. Là, tu vois, il se cale, il se cherche, je fais pas. Thomas, regarde, quand il remet ses lunettes, c'est son tic. C'est là, il se chie, tac, 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 il va vouloir. Là, il veut y aller.
Durant les essais, Tom va-t-il tenter son spécial flip, sa dernière création, celle que tout le monde attend ce soir. Ici, il n'a plus le droit à l'erreur. La réception se fait sur la terre et non plus dans la mousse, comme chez lui. Et non, Tom hésite encore. Mais non, c'est pourquoi c'est pas facile, parce que là, t'es en entier, tu vois bien, la vie est belle, les poissons nagent. T'es là-bas, entre guillemets, ta vie, tu la joues. Il se dit, j'y vais, faut que je me libère de cette figure qui est trop grosse, qui me donne tant de pression, il faut que je me libère pour que ce soir, j'arrive à rouler libéré. Voilà, les essais se terminent, il l'a pas fait. Donc il va revenir avec le nœud au ventre. C'est le freestyle, c'est cette peur, cette adrénaline qui nous tient et c'est ce qu'on aime malheureusement. Pendant les essais, Tom s'est légèrement blessé à l'avant-bras. Direction l'infirmerie. Les deux frères sont accompagnés de leurs parents, qui sont venus spécialement pour l'occasion. Messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais vous solliciter un petit peu. Je suis tombé, et si vous avez pu me mettre un petit truc... Ah, on est bien là. Je dis bien. Faut prétendre être blessé pour pouvoir se reposer à Bercy. C'est fou ça. Et l'infirmerie de Bercy, pour les parents de Tom, c'est un cauchemar. Charles y a été emmené juste après son accident. Et c'est ce médecin qui s'en est occupé. 2 ans après, l'émotion est encore palpable. On va peut-être monter une clinique privée, on va voir. Trouver les chirurgiens. Sur le coup, on riait pas. Ah bah oui, on rentrait pas, il était là, je peux vous dire. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Moi aussi. Parce que c'est vrai que... C'était pas gagné. Faut pas jouer d'avance. C'est pas jouer d'avance. Ce n'est pas simple pour cette maman de vivre la passion de ses 2 enfants. Mais a-t-elle vraiment le choix? On est heureux de les savoir heureux et ben voilà. C'est vrai que le risque, ça fait partie du système et il faut l'accepter et il faut les respecter. Ils travaillent beaucoup pour justement essayer d'éviter le risque, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Puis lui, il a rien là. Oui, c'est ça. On n'en parle même pas. Ouais, c'est tout pour récupérer un filet. C'est joli, un beau filet, oui. Résille, tu vas pouvoir faire sexy. Moi, chaque fois que je viens, j'ai l'air de rire, on plaisante de tout. Toute l'équipe savent un peu comment je suis. Mais en fait, j'ai un stress monstrueux parce que je suis trop content quand à la fin du week-end, il ne s'est rien passé. Des petits bobos, histoire juste de justifier notre présence. Bon courage pour ce soir. Oui, merci. Bon courage à vous. Merci pour le filet. Alors que les essais de freestyle sont confidentiels, ceux des pilotes de motocross sont ouverts au public. Félix et son père, Franck, sont parmi les premiers sur place. Pour rien au monde, Félix ne raterait ne serait-ce qu'une miette des échauffements de ses vedettes. Attends-moi un petit peu quand même. Vite, on va tout rater. Attends un peu quand même, attends. On y arrive. Un vrai commentateur sportif, ce Félix. Bon, comment vous la trouvez, la piste? Bien cette année, je trouve qu'elle est meilleure que les autres années. Ah ouais, pourquoi? Déjà, le départ, ça fait plutôt vrai départ. Et après, il y a des endroits où ça veut du technique. À Bercy, on voit tout en grand. Dans cette salle, sous les tribunes, on se croirait dans une armure. Donc du coup, t'as... Hop, et là, c'est parti. Voilà. Okay. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Très mal outil. C'est très marrant, tu verras, quand tu seras sur la piste, c'est très marrant. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Donc ça, c'est le fameux canon à t-shirt. Voilà, pour envoyer les t-shirts à ceux qui sont tout en haut de la salle. Donc on a juste à appuyer sur ce petit bouton et ça envoie le pâté. Voilà. Donc voilà la machine, je te la confie. Merci. Tu seras l'homme canon ce soir. C'est moi qui distribue du bonheur alors. Exactement, voilà. Ok, très bien. C'est pas l'endroit qui sent le meilleur, mais c'est l'endroit le plus rapide pour accéder au paddock sans avoir à parler à tout le monde. Parce que sinon, il y a toujours un truc sympa à dire à tout le monde. Mais je peux pas. À ce stade-là, je peux plus. C'est le passage secret, on l'appelle.
Quand il ne s'occupe pas des pin-up ou de tout l'aspect spectacle, Xavier est aussi directeur sportif de l'événement. À quelques minutes du lancement de la soirée, dernier point avec le speaker. Ils vont faire le trajet, le CP. Je le sais, mais comme j'avais donné les trucs, après je vérifie quand même que c'est bien passé, parce qu'au bout ça arrive à toi. Donc, J'ai eu. Ok. Allez. Sur la piste, les pom-poms sont inquiètes. Une nouvelle de dernière minute vient modifier leur plan. Non, mais là, non, on fait tout en ligne. Je sais que ça tout vous chambouler, c'est l'animation en fait. Là, on a 5 minutes pour tout changer. Alors qu'elles avaient travaillé en formation, les voilà en ligne pour l'une des chorégraphies. Mais ces demoiselles sont de vrais pros et ne se laissent pas décontenancer pour si peu. Après les essais, direction les stands des pilotes à l'extérieur du palais. C'est qui va gagner ce soir, d'après toi? Tomac. Tomac? Ouais. Le 17? Ouais. Ouais, bon, on parie? Moi je dis le 10. Ouais, le 17. Allez, on verra. Bon. Ah, il y a Tom là-bas. Et Gossato, viens, on y va. Ouais. Bon, ok, ouais, on y va. Félix espère obtenir un autographe de son idole. Et voilà, enfin la signature de Tom. Ouais. Enfin la signature de Tom. Vous êtes tout impressionné? Ouais. Depuis le temps que tu voulais le voir, hein, ouais. En vrai. Dites-lui, on habite à Séniès. On est voisins? Oui, apparemment. Alors il te croise régulièrement, en voiture, chaque fois. Hé, c'est Tom. Ouais, mais tu m'arrêtes la prochaine fois. Voilà. D'accord. Ouais, Dans la voiture, comme ça. Ou à Tyros, se faire à Tyros. Ok. Et ce soir. Le rêve pour Félix, un poster de plus pour sa chambre. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Il est 19h30, les portes de Bercy sont ouvertes, le public est en liesse. Félix et Franck sont là, avec Mathilde, la grande sœur de Félix. Yes. C'est bon. De leur côté, les freestylers se préparent, avec chacun sa façon de gérer le stress. En fait, je crois que j'en ai des millions, des manies. Je m'en rends pas compte, mais des millions. Mais si... Du genre? Du genre, les lunettes neuves, il faut les faire tomber comme ça. Hop, elles sont tombées. Comme ça, c'est bon. Tout ce qui est neuf, il faut le faire toucher le sol. C'est des superstitions. Et en fait, j'en ai beaucoup et j'essaie de les enlever en me disant, de toute façon, ça sert à rien. Parce que j'ai travaillé et il n'y a pas de raison. Mais avec le stress, on crée des choses, c'est sûr. Tom aime cette ambiance. Il côtoie ici ses idoles de jeunesse, comme ce pilote espagnol. Moi, ce gars-là, je l'ai regardé ici, à Bercy. Lui, il avait 15 ans. Lui, c'était la star et moi, je faisais pas encore de moto. J'étais fou. Et le jour où j'ai rencontré ce mec-là, je lui ai pas dit un mot, je parlais pas. Il rigole encore. Et aujourd'hui, je lui parle, mais j'ai peur. C'est les meilleurs faits qu'il y a dans la moto, pour moi. H moins 1 minute. Je commençais à être détendu, mais là, ça y est, ça va reprendre. Dans la salle, les yeux du petit Félix s'illuminent. 8, 7. Ça, bonsoir Paris, ça me donne toujours la chair de poule 30 ans après. Pendant la première demi-heure, tout est fait pour en mettre plein la vue aux spectateurs. Xavier jubile. Il pense toute l'année. Là, c'est la finalisation d'un an de travail.
chaque vedette de la soirée est présentée, pendant que les reines du pompon mettent le feu à la salle. Ah, il y a Tom là-bas. C'est Tom à la casquette. En coulisses, on garde le meilleur pour la fin. Les pilotes américains, les stars du Supercross, n'ont pas encore été exhibés au public. En attendant, Xavier les bichonne. Hey, I don't want to say anything, but you're looking good. Thank you. That's enough. Cette porte va bientôt s'ouvrir pour laisser place aux pilotes. Mais avant... Ah, voilà le clip. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Il va y avoir le raccord live. Les Monster Girls sont arrivés à réveiller les pilotes. Et après, ils arrivent en live. C'est tout simple, mais ça fonctionne, apparemment. Watch me right now, cry Baba Yaga. I'm staying on the scene. Read the magazine. Et une fois le fameux clip diffusé sur l'écran, voilà le résultat. De son côté, Richard, le médecin, est paré à toute épreuve grâce à un accessoire de choc. On peut tout faire avec ça, c'est ça qui est pratique. C'est-à-dire qu'on peut, s'il y a besoin de traiter un pilote, eh ben on peut faire pour les petits bobos. Alors là, vous voyez, il y a tout plein de bazar pour leur faire les petits soins d'urgence. On a de quoi perfuser. Dans le dos, on a de quoi intuber le malade. Et puis là, on a, pour pouvoir passer, toutes les drogues qui sont nécessaires à l'anesthésie. Quand on est le docteur du Supercross, il faut avoir l'œil. Très vite, Richard est confronté aux premières chutes. Il est en relation avec les autres médecins placés de l'autre côté de la piste, où d'autres chutes ont lieu. Le médecin qui était là-bas a évacué un des pilotes qui était là-bas. On attend dans 2-3 minutes à l'infirmerie. En même temps, il y en avait un autre qui était tombé au-dessus du plateau et qui était en plein milieu de la piste. Et ce pilote, c'est Christophe Pourcel, l'un des favoris de la course. Il est arrivé? Il est arrivé? De son côté, Richard part s'occuper d'un pilote américain blessé. Heureusement, rien de grave pour ce pilote, mais Christophe Pourcel, le français, lui, sera opéré de la rate dans la nuit. Clermont, je veux trouver Clermont. Nico, trouve-moi Clermont. Il est qualifié, il est repêché. Il est dans le paddock en train de changer son pneu, il a crevé. Pendant ce temps, la course continue. Les équipes gèrent les multiples caméras sur la piste et diffusent en direct les images du Supercross pour des chaînes spécialisées. Et regarde, voilà, ils sont là. Allez, la 5, on y va. Là, si je te prends. Une fois la course de motocross terminée, nous arrivons au climax de la soirée. Xavier encourage Tom une dernière fois. Le freestyle, c'est, en tant qu'organisateur, c'est ce qu'on appelle une assurance tout risque. Ou un parapluie doré, ce qu'on veut. C'est-à-dire que dès que les freestylers rentrent dans l'arène, c'est garanti que ça va être le feu. C'est maintenant aux freestylers d'entrer en scène. Bon, ben, on se remet tous en place pour le rush final. On marche en place. Et c'est parti. Les freestylers offrent au public un spectacle délirant. Ils sont déchaînés,
et défie les lois de la gravité. Les camarades se sont arrêtés, il a la place libre. Attention, il peut se passer des choses extraordinaires. Regardez bien, c'est maintenant, si vous avez vos vidéos. Sous les yeux de ses parents, Tom s'apprête à réaliser maintenant sa figure. Celle que personne ne fait à part lui. 2 ans qu'il s'entraîne. Va-t-il enfin pouvoir offrir à son public parisien le spécial flip? Verdict. Un cri du cœur de la part d'une maman heureuse et soulagée. Tom, lui, exulte avec le public. La pression redescend enfin. Allez, on vous le remontre, rien que pour le plaisir. Tom est allé puiser jusqu'au fond de lui-même pour réussir cette performance. Alors Tom, ça y est? Ça y est, soulagé, heureux, Je sais pas, c'est un peu bizarre de se dire ça y est, Bercy c'est fini. Enfin, attendre l'année prochaine pour revivre une ambiance juste magnifique, énorme et extraordinaire. Et ce qui fait peur, c'est pour l'année prochaine. Il va falloir se rechérir. Je vais pas m'arrêter là. C'est reparti. Et voilà, le Supercross est terminé. La salle se vide. Dans 4 jours, Bercy se transformera en patinoire. Place aux patins, tutu et triple boucle piquée cette fois.